Voilà, ben, je m'appelle Daniel Lorette et j'ai le bonheur d'être là à Paris pour le Salon du Livre, mais je viens de La Réunion, ce qui n'est pas tout à fait à côté. Alors écoutez, j'écris depuis 12 ans, puisqu'avant j'ai surtout enseigné. Et on s'occupe de pédagogie et de littérature, mais on n'écrit pas vraiment pour soi. Et quand j'ai retrouvé l'écriture, ça a été par le biais de l'émotion. D'abord à travers une histoire de famille. Alors le premier texte qui s'appelle Monsieur Oscar et qui est un hommage à mon grand-père disparu, mais qui est une histoire de Blanche-Nègre. Parce que c'est une façon de montrer que dans une réunion post-coloniale, il n'était pas facile, en tout cas j'ai été témoin de cela quand j'étais enfant, il n'était pas facile pour une fille d'une famille blanche de vivre un amour avec un noir. Ensuite, il y a eu un deuxième texte qui a complètement rompu avec celui-là. Il a pris pour toile de fond une radio très célèbre chez nous qui s'appelle la radio Freedom, qu'on appelle aussi Radio La Fée, mais en mauvaise part, puisque c'est un véritable phénomène local, une radio avec un micro ouvert, en direct et en permanence, ce qui donne des choses tout à fait étonnantes et aussi tout à fait émouvantes et aussi belles. J'ai voulu rendre compte de ce phénomène-là. Et puis le troisième roman m'a amené aussi sur une grande fête qui est à La Réunion, le Grand Raid. Alors vous avez entendu parler de cette diagonale des fous, de cette traversée de l'île du sud vers le nord, 160 km, 9000 mètres de dénivelé. Et je suis allé à la rencontre des coureurs, à la rencontre des hommes, qui m'ont donné une belle leçon de vie. La volonté de réaliser une œuvre, comme l'écrivain lui aussi est à la recherche, la quête de l'œuvre à faire quelque chose de beau, faire quelque chose de grand dans sa vie. Et bien ces hommes-là, ils nous montrent qu'avec la force du mental, on y arrive. Voilà ce que je dirais des 3 textes que j'ai eu le bonheur d'écrire jusque-là. En ce moment, je songe d'abord à remettre en forme des récits de vie que j'ai écrits tout au long de ces années, puisque je suis également conteur. Donc le conteur puise dans l'immense répertoire traditionnel et universel, mais aussi dans des récits de vie. Donc j'écris en même temps que je conte des récits de vie que je songe là à relier pour les mettre en forme, pour leur donner une forme sortable pour qu'ils puissent rencontrer des lecteurs.